je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre émission, le sentier de la vie chrétienne. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Parce que là où il y a l'Esprit, il y a sa gloire, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Si tu aimes Jésus, souviens-toi, il est avec toi et il va marcher avec toi. Oh, nous sommes contents de vous avoir encore une fois pour cette émission où on est en train de traiter un sujet très important. Le ciel. C'est comme si on parlait du paradis, mais on n'entre pas dans le paradis, on parle du ciel. Parce qu'il y a plusieurs cieux. Mais on va parler du ciel comme Jésus a dit. Je veux au ciel. Il est allé dans son ciel, dans sa résidence, dans le lieu qu'il a préparé pour chacun de nous. Et pourtant, il y a plusieurs cieux. Mais on est en train de découvrir petit à petit les choses qui sont attachées à nos vies. C'est pour ça que c'est très important que chacun de nous puisse réfléchir. Le ciel existe. Le ciel existe. Hein? Comme on dit, notre Père qui est aux cieux. Il est où? Aux cieux. Mais où? C'est Jésus qui est venu nous dire que le Père est aux cieux. Donc il habite tout le cieux. Il traverse tout le cieux parce que c'est lui qui a créé. Il a les autorisations. Il a le droit de résidence. C'est pour ça que toi et moi, on est des citoyens du royaume, on est des terriens. Hein? Les anges, ce sont des célestes. Nous, nous sommes des terriens. Parce qu'on habite sur la terre. Eux, ils habitent le ciel. Il y a des esprits déserts. Hein? Mais il y a des gens qui sont morts, qui sont devenus des célestes aussi. Parce qu'ils habitent au ciel. Mais toi et moi, on est terrestres. Et on est aussi en même temps célestes. C'est très important de connaître ton identité. En connaissant ton identité, tu sauras bien marcher sur cette terre. De savoir les promesses qui sont attachées à ta vie et tu seras béni. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laissons que le Saint-Esprit puisse nous guider. Laissons que la grâce de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Laisse que Dieu puisse bénir ta vie. Il est mort pour toi, pour changer les histoires dans ta vie. Et à travers ces messages, Dieu va se révéler encore avec puissance dans ta vie. Et il va t'aider à voir de grandes choses. C'est pour ça, avant de commencer, comme d'habitude, ce n'est pas une habitude parce qu'on dépend de celui qui nous a envoyés. On va prier. Laissons ces moments dans les mains de Dieu afin que lui seul puisse te bénir à toi, t'éclairer, parce que son message, il ne veut pas lui-même descendre, mais il utilise des simples instruments de rien, des choses inutiles, pour te parler, pour t'aider. Moi, je me mets à la disposition de ce Dieu grand, afin que son message arrive dans ta vie et me retourne à moi-même, afin que la vie que je vis sur la terre, je dois bien l'identifier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ces moments. Bénis ces moments au nom de Jésus. Nous voulons laisser ces temps ici, oh Pâtre, oh Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu de gloire. Je viens laisser ce temps, je viens laisser tes enfants, je viens laisser ces enseignements dans tes mains. Bénis nos cœurs, bénis nos pensées. Œuvre encore avec puissance. Révèle-toi dans nos cœurs, Seigneur. Que ta lumière puisse luire dans nos cœurs, afin que nous puissions savoir le cheminement qu'on est en train de faire et connaître le chemin que tu as préparé, afin que nous puissions hériter de ton royaume. Seigneur, nous te remercions. Tu es merveilleux, glorieux. Tu nous as choisis avant le fondement de cette terre et tu nous as préparés afin que nous puissions vivre ta gloire. Merci. Bénis ces temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es prédestiné par Dieu afin que tu puisses marcher et préparer à la gloire. Oh bien-aimé de le Seigneur, tu peux échouer dans ton cheminement. Ce n'est pas pour rien que l'école existe. Il y a des gens, pour passer, ils doivent échouer. Mais nous devons savoir, le royaume des cieux, si tu échoues, il n'y a pas de récupération.
Il y a des gens qui ont trouvé des opportunités de récupérer. Ils sont morts, ils sont allés dans le lieu céleste et Jésus les a renvoyés. Mais ce n'est pas. Ce sont des rares cas qui existent sur cette terre. Qu'on est en train de voir la multiplication que Dieu est en train de faire dans cet temps de la fin. Oh, réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi. Afin que la grâce de Dieu puisse abonder dans ta vie. Jésus a dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus, c'est un Dieu. Un Dieu, quand il déclare quelque chose, donc il dit la vérité. Plusieurs demeures donc au ciel, comme sur la terre, on a plusieurs demeures, on a plusieurs maisons, le résidence de chacun. Mais personne ne sera envieux de la résidence de quelqu'un d'autre au ciel. Il y a des gens qui vont entrer au ciel comme à travers le feu. Donc, ils ne méritent pas. Mais parce qu'à la dernière minute, ils ont reçu Jésus-Christ. À la dernière minute, ils ont fait quelque chose. Ils vont entrer, mais comme à travers le feu, comme quelqu'un. À la fin de sa vie, quelqu'un raconte un témoignage. À la fin de sa vie, il est allé à l'hôpital et de là, on a prié pour lui. Il s'est retrouvé directement mort. Il s'est retrouvé au ciel. Mais il a dit, où est-ce que je suis? On a dit, mais toi, tu ne sais pas qu'il existe un ciel? Non, je ne sais pas. Mais il a reçu Jésus-Christ à la fin. Et il est entré comme à travers le feu. Il ne méritait même pas le ciel. Mais il est allé. Il y a des gens qui ont fait des années dans les églises. Mais à cause de leur vie cachée, ils ne vont pas entrer dans le royaume. Oh, bien-aimés de le Seigneur. Nous sommes censés réfléchir dans nos vies. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il y a une maison. Dans la maison de mon Père, dans son ciel. Notre Père qui est aux cieux, dans son ciel, là où il y a la résidence, dans le 7e ciel, là où habite la gloire de Dieu, sa présence, là où il règne avec des anges, des séraphins, de tous ces rangs des anges, dans sa maison. Donc il y a si vous voyez, on a des maisons ici, il y a des maisons de ministres, il y a des maisons de rois, mais si tu vois la maison de Dieu, c'est tout un ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, heureux d'habiter avec Christ, heureux de marcher avec Christ, heureux de faire la volonté de notre Dieu. C'est très important. Alors, il est donc légitime et même nécessaire que nous y intéressions afin de donner notre vie un but véritable et sûr. Quand tu penses au ciel, maintenant, tu donnes de l'assurance dans ta vie et tu es sûr de ce que toi tu es en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui vivent. Ils vivent comme des animaux. Ils sont là. Tu te réveilles, tu manges, tu vas travailler, tu vas danser. Il y a des vies comme ça. Ils n'ont pas d'assurance. Moi je vois, il y a des gens qui vivent. Ils marchent. Ils sont comme des robots. Ils sont là. Ils se réveillent, ils mangent, ils font leur vie. Mais après combien des années de vie que tu vas vivre, tu vas te retrouver où à la fin de ta vie? Dans un lieu où ce n'est pas le lieu que Dieu a prédestiné pour toi. Parce qu'on doit savoir que le ciel est pour les enfants de Dieu. Le lieu de tourment ou l'enfer, c'est pour Satan et ses anges parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu les a précipités. Et ils veulent corrompre nos cœurs. Ils veulent corrompre nos vies, nos sentiments. Ils veulent que nous puissions penser à la terre, qu'on doit travailler, avoir beaucoup d'argent, avoir de maisons, de voitures, avoir tout ce qu'on doit, des femmes à gauche, à droite, des hommes, qu'on puisse vivre notre vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une vie de gloire. Il y a une vie que Dieu a préparée pour chacun de nous. On doit se préparer pour ça. Prépare ton cœur à recevoir Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit puisse gérer ta vie. Laisse que la bénédiction de Dieu puisse opérer dans ta vie. Dieu est un Dieu réel. Dieu est un Dieu puissant. Mais il a établi un royaume. Il a établi un ciel. Comme je vous disais, le ciel atmosphérique au-dessus de nos têtes, dans lequel se meuvent le nuée du ciel et les oiseaux du ciel.
et puis les avions, les engins volants, invention de l'homme qui ne contente plus de la terre, mais veut explorer et conquérir l'espace. Ce n'est pas ce ciel-là que Dieu, Jésus a parlé, que Jésus est monté. Le ciel sidéral au-dessus de l'atmosphère, où se trouvent les planètes, les étoiles, ce n'est pas ce ciel-là que Jésus a parlé. Le ciel, le troisième, c'est le ciel spirituel, le séjour des dieux, des anges, des archanges, des créatures célestes. C'est là que se manifeste directement la présence glorieuse du Seigneur. De très nombreux passages bibliques en font mention. C'est de ce ciel dont il est question dans cette étude. C'est le ciel spirituel, le séjour des dieux, des anges. C'est le lieu où habitent des anges. C'est le ciel des anges. Ce n'est pas le ciel que nous voyons ici. Ce n'est pas les choses, parce que le ciel des dieux, c'est vraiment, ce n'est pas visible à nos yeux. Personne ne peut prendre un avion et aller directement dans le 7e ciel ou bien dans le 2e ciel. Non, il n'y a pas d'avion qui arrive. À moins de prendre l'avion céleste. Pour arriver dans d'autres mondes. Comme il y a des sorciers qui prennent leurs avions la nuit, ils volent, ils arrivent directement dans leur lieu de réunion dans d'autres dimensions. Ce sont des réalités qui existent. Ce sont des réalités que nous, enfants de Dieu, on n'arrive pas à comprendre. Comment une personne peut dormir et il fait son incantation la nuit, il a quelque chose qui lui donne droit parce qu'il a fait un pacte avec le monde des ténèbres, il se nomme sorcier, magicien, occulte. Comme ça, la nuit, ils vont faire leur réunion dans leur dimension, dans un lieu. Et vous voyez bien, vous devez savoir une chose, le lieu où les sorciers vont, le lieu où les magiciens vont, ou bien les occultes vont, ou bien des marabouts et autres, des maçons, ces gens-là, quand ils font leur incantation, ils vont dans un lieu. Et je vous dis que ce lieu-là, c'est aussi très beau. Quand ils reviennent, les gens qui se sont convertis, qui sont retournés dans ce monde ici, ils ont rencontré comment était ces lieux-là. C'était très beau. C'est pour ça que les sorciers n'arrivent pas à abandonner la sorcellerie. Tellement qu'ils sont habitués à aller dans ce voyage-là. Ils voyagent tout le temps. Et ils trouvent que là, c'est merveilleux. Ils passent leur temps. Vous voyez des gens qui sont sur cette terre ici, ils ne parlent pas bien. Ils ont des raisonnements difficiles. Mais dans ce monde-là, ce sont des gens intelligents. Ils font beaucoup de choses. Mais c'est quel royaume où ils habitent? C'est le royaume des sorciers. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, il y a une autre dimension en dehors de cette dimension ici. Et chacun de nous, on doit comprendre. Le ciel que Jésus avait parlé, ce n'est pas ça. Ça, c'est un monde de ténèbres. C'est un monde occulte. C'est un monde où on n'arrive pas à comprendre les dimensions de ce lieu-là. C'est le monde où les diables habitent. Parce qu'on sait que les diables existent, mais on ne sait pas où est son trône. Il est dans le 2e ciel, mais il est aussi sur la terre. Il manifeste à travers le sirène de mer. Il manifeste à travers les esprits des heures, les esprits de la méchanceté. Il y a beaucoup de choses sur cette terre qui permettent que nous puissions rencontrer cette dimension-là. Il y a des gens qui dorment, quand ils dorment, ils sentent des oppressions dans leur vie. Ils sentent une autre dimension qui viennent les affronter dans leur propre dimension de la terre. Il y a des gens, sans le vouloir, pendant qu'ils marchent, il y a une autre dimension à côté de toi. Il y a des esprits qui viennent te pousser à faire des choses que tu n'as pas préparées. Mais il y a un ciel, je tiens à vous dire. Il y a un ciel qui existe. Il y a un lieu de gloire. Il y a un lieu de puissance. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour chacun de nous. Si tu laisses le Saint-Esprit œuvrer dans ta vie, tu ne vas pas manquer le ciel. Parce que Jésus a dit, il est mieux que je m'en aille, afin que le consolateur arrive. Et quand il viendra, il vous convaincra du péché. Le Saint-Esprit vient, il va nous convaincre du péché, du jugement et de la justice.
3 choses. Si tu laisses le Saint-Esprit te convaincre, oh, tu es scellé pour le Seigneur. Il travaillera ta vie. Mais si tu ne sens plus la présence de Dieu, si le Saint-Esprit ne te convainc plus, si c'est toi qui commences à convaincre le Saint-Esprit de faire ta volonté, si c'est toi qui convainc le Saint-Esprit de l'amener là où tu es, alors sache que il va plus se manifester dans ta vie. Et la chair va prendre la place. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens aller à l'église, mais ils ne sont pas changés. Beaucoup de gens parler en langue, prier, chercher Dieu, mais leur comportement, c'est catastrophique. Parce qu'en eux, il y a encore des choses à changer. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le ciel existe. Et nous devons nous préparer parce que Jésus l'a dit. Jésus est Dieu. S'il a dit que le ciel existe, existe. Si les témoins de Jéhovah disent que le ciel, ce n'est pas ce que nous pensons être, moi, je peux vous dire que le ciel que Jésus a dit, parce qu'il est Dieu, je crois à la parole de Jésus, que la parole des hommes qui ont transformé par la doctrine les choses de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, changeons notre façon de voir les choses. Change ta façon de comprendre les choses de Dieu. Parce que Dieu a un message pour toi. Dieu veut te porter dans son royaume. Mais on va parler, je vous ai dit, d'un ciel. Un ciel où il y a le lieu que Dieu habite avec des anges. Un lieu de gloire. Un lieu céleste. C'est ce lieu-là où est allé Jésus. Comme on avait lu dans la première session, il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Il est dans sa gloire. Il est dans la présence de Dieu. Il est dans le poids d'autorité au ciel. C'est Jésus qui commande. C'est Jésus qui agit. Parce que dans ces temps de grâce, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Dans les cieux, sous la terre et en dessous de la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que ta vie soit guidée par Jésus. Prépare ton cœur à arriver dans son royaume. Il y a un ciel, on ne doit pas l'ignorer parce que c'est le lieu que Dieu a préparé pour chacun de nous. Alors, nous lisons ça et là des récits de personnages qui auraient été enlevés au ciel. Ils nous racontent beaucoup de détails de ce qu'ils ont vu. Mais dans tout ça, on doit toujours être prudent. C'est très important d'être prudent. Parce que le diable est en train aussi d'œuvrer, de mettre l'évangile à travers ces enseignements-là, à travers ces prophéties-là, la vie des gens qui sont morts. Mais je tiens à vous dire, vous devez écouter et laisser les Saint-Esprit, parce que la Bible dit, prenez ce qui est bien, ce qui est mal, rejetez ça. C'est très important. Il y aura des révélations. Prends ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien, tu peux le condamner, tu dois le refuser. Chacun de nous sera jugé par la façon qu'il a fait. Il y a beaucoup de gens dans ce temps de la fin, ils ne veulent même pas écouter des messages de gens qui sont morts, qui sont ressuscités, qui sont retournés à la vie. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il nous parle à travers la parole de Dieu. Il y a des gens, avant leur mort, ils nous parlent de les révélations. Pourquoi nous, on ne veut pas écouter des révélations des temps de la fin? Il y a des gens qui sont prêts à juger directement. Ne juge pas les gens qui sont morts, qui sont retournés en vie. Écoute leur histoire. Ne sois pas les juges directement, tu juges et tu condamnes. Vois d'abord leur témoignage. Vois comment ils vivent leur vie. Parce qu'on reconnaîtra eux à partir de leurs fruits. Vois les témoignages des gens qui ont rencontré ces histoires-là. Comment ils sont, comment ils évoluent avec Dieu. C'est très important. C'est très important. Il y a des histoires dans cette vie ici, je vous dis, seulement Dieu qui est capable de faire des choses qu'on ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui meurt 3 ans, qui retourne à la vie. Comment? 3 ans. Vraiment. Et on a cette histoire-là sur cette terre. C'est pour ça que Dieu restera Dieu. Mais on doit se préparer non pour régner, rester toujours sur cette terre. On doit aller au ciel. On va retourner avec Jésus-Christ et on va régner avec Jésus-Christ.
C'est très important. Reconnais ça dans ta vie. Alors, la Bible dit ceci. Je le sais, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Est-ce que c'était avec son corps ou sans son corps? Je n'en sais rien. Mais Dieu le sait. Là, il a entendu des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Ces paroles, personne n'a le droit de le répéter. Vous savez, Paul est en train de donner des descriptions des gens qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont morts, Dieu les a portés au ciel, après ils sont retournés, ils ont commencé à donner leur témoignage. Paul est en train de dire, je suis allé dans cet endroit-là. Je ne sais pas si c'était avec ce corps ou sans mon corps. Mais c'est que j'ai tellement vu des choses que je ne pouvais pas. Vous savez, beaucoup de gens quand ils disent, vous savez, j'ai vu des choses au ciel, mais je ne sais pas comment vous raconter. Parce que la dimension qui est au ciel, les choses qui sont au ciel, oh bien-aimés dans le Seigneur, la description que Dieu a mis au ciel, les gens qui l'ont visité, ils ne l'ont pas visité à partir de ce corps, ils sont morts. Il y a d'autres qui ont reçu l'enlèvement, comme ma femme. Elle a été enlevée 3 fois. Hein? Elle est allée dans cette dimension. Elle a vu le royaume des cieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que nous, on cherche, on prie, on dit, Seigneur, visite-nous. Mais il y a des gens qui ont cette facilité-là de voir ce royaume-là. Et quand ils racontent, ils disent, non, c'est un monde merveilleux. Un monde où il y a l'abondance. Là où il y a les maisons, où tout est en or. Hein? Tu vois de l'eau, mais tu te demandes, c'est l'eau ici, c'est vraiment de l'eau que on voit, ou bien c'est l'eau, c'est comme si tout dans le royaume de cieux vit. Il y a la vie au royaume. Il y a même de fleurs. Tu peux regarder, quelqu'un disait, mais je vois de fleurs. Mais c'est comme si ça vit. C'est réel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas encore là pour commencer à décrire les choses qui sont dans le ciel. Mais je tiens à vous dire déjà, je tiens à vous introduire. Hein? Mais c'est un lieu de paix, de tranquillité. C'est un lieu où il y a tout. C'est un lieu où la grâce de Dieu se manifeste. Les gens qui sont là, c'est comme nous. Tu as le temps pour adorer Dieu. Tu as le temps pour faire la volonté de Dieu. Ceux qui sont morts, qui sont dans le 3e ciel, ils sont là. Ils ne sont pas qu'ils sont dans le repos, qu'ils sont dans le dormir. Non, ils vivent. Il y a une vie au ciel. Ils marchent. Ils mangent. Ils se promènent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, quand je ne vais plus parler avec vous, mais quand on va se revoir dans la noce de l'agneau, on va faire le repas ensemble. Donc, dans le ciel, on mange. Mais on ne mange pas la nourriture pour... Hein? Parce que tu as faim, tu veux te rassasier. Non. Le royaume des cieux, on mange pour contentement. Ça ne s'ajoute rien. Mais c'est pour le contentement. C'est ça le royaume. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une vie qui nous attend. Il y a un lieu de gloire. Il y a un lieu où habite un Dieu tout-puissant. Examinons ce que nous avons sur la terre. Il y a beaucoup de choses, des navettes, il y a beaucoup d'avions, il y a tout ça. Mais quand tu vois le créateur de toutes choses, les avions que nous avons sur la terre ne sont pas comparables aux avions qu'on peut trouver au ciel. Les voitures qu'on peut trouver sur la terre, les voitures qu'on va trouver dans le ciel, ça ne sera pas identique. La Bible parle, quand Élie était enlevé, hein, le char de feu qui est venu le prendre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'avait pas besoin d'essence. Il n'avait pas besoin de quelque chose. Il avait besoin de la présence de Dieu pour se manifester. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je puis vous dire. Il y a des choses qu'on ignore. Il y a des dimensions qu'on ne sait pas. Mais laissons que le Seigneur puisse nous guider parce qu'il y a un ciel qui nous attend. Il y a un lieu de gloire que Dieu a préparé pour chacun de nous.
Il y a un lieu de la présence de Dieu. Il y a un lieu de la gloire de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Alors, la gloire de Dieu va t'accompagner. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment est faite ta vie. Mais je veux que nous puissions prier ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie sans savoir qu'il y a un ciel. Je ne sais pas comment est faite ta vie. Je ne sais pas si tu crois réellement qu'il existe le ciel. Mais tu sais que tu peux manquer le ciel. Ça n'a pas été réservé pour toi. Personne n'a réservé le ciel. C'est le fruit de chacun de nous par notre obéissance. Alors on va prier pour notre obéissance. On va prier que la grâce de Dieu puisse descendre dans nos vies. Parce qu'on a besoin qu'il puisse intervenir. On va laisser que la grâce de Dieu puisse opérer dans nos vies. Dans cette seconde session, je veux que nous puissions prier. Que vraiment la grâce de Dieu puisse descendre dans ta vie. Le ciel existe. Un lieu où habitent des anges. Un lieu de gloire. Un lieu des archanges. Un lieu des séraphins. Il y a un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Un lieu de... Je ne sais pas comment je peux vous dire. Mais ça existe. Et on va en parler. On va prier, mais nous laissons toutes les choses dans les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ces messages. Nous te remercions parce que nous croyons que le ciel existe. Seigneur, je viens laisser ma soeur. Je viens laisser mon frère, Seigneur. Le lieu que tu as préparé pour nous, l'accès, c'est l'obéissance, Seigneur. Dans cette vie sur la terre, on a des difficultés pour obéir à ta volonté. On a des difficultés, Seigneur, pour marcher selon tes voies. Oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, interviens dans la vie de mon frère, interviens dans la vie de ma soeur, interviens dans la vie de ceux qui écoutent ces messages, qu'ils soient touchés, changés au nom de Jésus-Christ. Je viens mettre le dégoût du péché dans leur cœur et l'amour de ton royaume, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Bénis leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.